Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de l'année 2024 pour le signe des poissons, secteur par secteur de vie. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune mais également votre Vénus, votre Mars ou votre Mercure ou tout autre placement important dans le signe des poissons. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les poissons pour les interprétations sur votre maison 1. Cette maison 1 elle nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit pour cette année 2024. Vous avez la très belle énergie fixe, de terre fixe, de concrétisation du pape, de l'oracle dans ce jeu. Donc vous êtes dans une démarche sur 2024 de solidification, d'affermissement, de tendances qui vont se pérenniser. On est aussi dans une idée de reconnaissance pour ses valeurs, en particulier si vous êtes engagé sur des projets professionnels, vous êtes dans un désir, mais également quelque chose que vous allez recevoir. Il y a votre intention, mais il y a aussi quelque chose que vous êtes prêt à accueillir, c'est cette reconnaissance pour le travail que vous réalisez avec sérieux, avec constance aussi. Donc des affermissements, vous êtes en quête de concret aussi, vous êtes en quête de pérennisation, de choses qui vont se construire pour les années à venir, voyez. Sur la maison 2 qui nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, c'est votre argent, c'est également votre corps, votre psyché. Vous avez la carte de la justice, équilibrage, les finances s'équilibrent, peut-être que vous allez avoir un apport supplémentaire sur le plan financier, peut-être une augmentation salariale, quelque chose qui vous permet d'équilibrer les finances et aussi de vous équilibrer sur le plan énergétique, sur le plan psychologique. Peut-être que 2023 a été un petit peu dans les défis. On sent que sur les ressources que vous avez à votre disposition, vous êtes davantage en connaissance de vous-même, en apaisement. Peut-être qu'il y a moins d'anxiété pour certains et une confiance en soi aussi qui est accrue. D'accord ? On a des choses aussi sur le plan matériel qui se règlent par le biais d'un notaire, par le biais de peut-être de quelque chose qui est en lien avec la justice, des papiers. On voit qu'il y a potentiellement avec la lune aussi des questions, un peu des défis sur le plan administratif. Vous allez régler des choses sur le plan administratif qui vous impactent sur le plan de vos ressources, peut-être aussi sur le plan des possessions, des acquisitions. Sur la maison 3, cette maison, elle nous parle des communications, des échanges, des petits déplacements, du rapport à l'entourage proche, en particulier avec vos frères et sœurs, mais également avec vos voisins, les familiers autour de vous. Nouveau départ. Alors le mât, ici, avec l'énergie uranienne, c'est je me défais un petit peu du regard de l'autre, je vais exprimer ma véritable voix, en fait, voilà. Faire parler ce qu'il y a de vrai en moi. Il y a quelque chose comme ça. Et puis il y a des nouveaux départs, nouvelles façons de communiquer, nouvelles façons d'échanger, peut-être de nouvelles opportunités aussi sur le plan du rapport à l'autre. On voit que vous avez l'étoile dans la maison 7 qui nous parle de ce rapport à l'autre. On reviendra dessus plus en détail. Nouveau départ aussi peut-être dans les déplacements. Un nouveau déplacement qui est prévu dans l'année. Peut-être parce qu'il y a un travail à faire ailleurs, quelque chose qui va bouger, quelque chose qui se transforme pour vous. Alors à savoir que Jupiter transite en Gémeaux, qui correspond à la maison 3, par analogie. Alors on va parler plus précisément pour vous dans cette vidéo pour les ascendants en Poisson. Ascendant en Poisson, on va voir comment ça vient vous impacter, dans quelle maison ça vient vous impacter. Globalement, on est sur un Jupiter en Gémeaux qui va régénérer les communications, régénérer les relations à l'autre, faciliter les rapports cordiaux. Et effectivement, pour vous, il y a peut-être eu des relations compliquées, tendues, des défis, et ça va s'améliorer. Il y a un nouveau départ là. Potentiellement, vous déménagez, potentiellement, vous êtes sur
quelque chose qui se régénère dans le rapport à l'autre. On en reparle aussi en particulier sur le plan de vos enfants, sur le plan de votre vie sentimentale. Grande transformation sur 2024, donc peut-être que c'est lié aussi. Moi j'ai des gens qui vont aller vivre avec leur âme sœur, qui vont aller peut-être se rapprocher d'un enfant qu'ils voyaient peu auparavant, quelque chose qui se transforme pour vous. Une situation aussi qui se répare, hein, une réconciliation, un nouveau départ concret, davantage en respect de l'individualité de chacun, avec un frère ou avec une sœur également. Donc je reviens sur ce qui se passe sur le plan astral. Jupiter, pour les ascendants poissons, va venir dans votre maison 4. Et cette maison 4, elle nous parle directement de ce qui est en lien avec la famille. On va regarder ici ce que dit le tarot. En tout cas, sur le plan astral, les valeurs positives sont intégrées dans le foyer, dans la famille. On a de l'harmonie et du partage, du soin envers l'autre qui arrive dans le foyer. D'accord ? On a également l'idée que la famille va s'étendre par des unions, par des naissances. Je vous ai dit, on va peut-être aller vivre avec l'autre aussi, hein. On a cette énergie-là. Pour certains également, votre maison peut devenir un lieu de pèlerinage où il fait bon méditer ou se retirer du bruit du monde. Et là, on est sur ça. Pour certains poissons, il y a vraiment cette idée d'intime, cette idée de calme, d'un endroit, un sanctuaire, un endroit où il fait bon vivre, où on va se sentir en harmonie. D'accord ? Globalement, avec Jupiter comme ça en maison 4, on est sur l'amélioration de la prospérité du foyer. Donc c'est une énergie aussi avec Jupiter, on est sur le mouvement, l'expansion, donc c'est une énergie aussi très propice au déménagement, je l'ai déjà dit, et globalement, le foyer est protégé. Ok ? Alors, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant, parce que vous aurez d'autres messages de Jupiter, des précisions sur Jupiter dans votre maison en fonction de votre ascendant. Je parle après de Pluton. Hein. Pluton pour les ascendants poissons, il transite en maison 12. Je reviens dessus juste après en fait, on va voir. Bon, en tout cas ici, vous voyez, cette idée de quelque chose de secret avec la Lune, hein, très tournée vers la protection de la famille. Il y a quelque chose qui s'apaise, qui se fortifie dans l'invisible, dans l'intime. Et ça, c'est une énergie positive. C'est une énergie de meilleure connaissance de soi aussi, d'apaisement, de paix, de sérénité, de relations bienveillantes et harmonieuses. Voilà tout ce que je ressens dans cette grande prêtresse. Beaucoup, beaucoup de douceur et une intimité, comment dire, il y a quelque chose de très télépathique aussi, quelque chose qui est lié à l'invisible. Et ça correspond aussi, j'en parle maintenant en fait, hein, en particulier pour les ascendants en poisson, ça correspond également au transit de Pluton. Transit de Pluton qui se fait en janvier, le 21 janvier 2024, qui va bouger dans votre maison 12. Quand Pluton entre en Verseau, les poissons, eh bien il entre dans votre maison 12, les ascendants poissons. Là, on va avoir un besoin accru de régénérer l'esprit inconscient. Et je pense que ça participe de tout ça. De toute façon, Pluton en Verseau aussi, on est dans ce rapport nouveau à soi-même, à sa voix intérieure. Vous l'avez ici dans le tarot avec le fou, hein, on a vraiment cette expression de ce que vous désirez, de qui vous voulez être. Vous êtes davantage dans votre authenticité, on laisse tomber les masques, on arrête de chercher à plaire. Il y a quelque chose de faire plaisir à l'autre ou de servir, voire de se sacrifier pour l'autre. Et puis ça ressort aussi dans votre maison 11, hein. Ici c'est le signe du Verseau, hein, par analogie, on est connecté, maison 11, Uranus et le Verseau. C'est là que Pluton va venir, et regardez, vous avez Pluton aussi, donc les transformations s'opèrent plus généralement sur quelque chose de beaucoup plus collectif, le lien à l'autre, voilà. Bon, on va revenir dessus, sur le message de Pluton en Verseau. Bon, je reviens sur la maison 5, j'en ai parlé brièvement, transformation. Alors cette maison 5, de quoi elle parle ? Elle parle de créativité, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, de votre vie sentimentale, de votre identité, mais également de vos enfants, si vous en avez. Donc là, il y a beaucoup de choses qui changent. Transformation. D'accord ? Grande transformation, ça peut être une nouvelle relation, une vie sentimentale qui se transforme, qui se renouvelle, qui s'épanouit. Il y a un renouveau dans le couple, on s'installe ensemble. Il y a un renouveau, je vous dis, aussi avec vos enfants. Nouveaux rapports, vos enfants grandissent, vos enfants maturent. Alors vos enfants, ça peut être vos projets. Ça peut être aussi des personnes avec lesquelles vous vous sentez
très liés sans qu'il y ait un lien biologique aussi, mais que vous considérez comme vos enfants. D'accord ? Quelque chose vient grandir, vient se rallumer. J'ai vraiment cette idée-là aussi. Ça vient se rallumer et il y a quelque chose aussi qui se rallume sur le plan émotionnel. Régénération émotionnelle dans tout ce qui est lié à l'enfant intérieur. Donc des guérisons, des blessures de l'enfance et puis ça rejaillit sur votre rapport à l'enfant, à vos enfants et également à vos bébés, symboliquement à vos projets. Ça peut être aussi avec vos animaux domestiques. Cette carte de la transformation, elle me renvoie par nécessité à la maison 8, qui parle des changements et des transformations profondes, qui parle aussi de la sexualité et des profits, les amoureux. Alors il y a quelque chose qui est lié à l'amour que vous vous portez, l'amour que vous apportez à l'autre. On est sur quelque chose de potentiellement plus aligné, mais c'est vous qui avez la main en fait pour voir ce que vous voulez faire, parce qu'il y aura des choix à faire. Vous avez encore votre libre arbitre, comme toujours, pour aller vers ces transformations. Le pape ici indique dans votre énergie vitale que vous avez quand même besoin de stabilité. Alors, est-ce que vous allez opérer les transformations, sortir de votre zone de confort, terminer les transformations qui sont en cours? C'est un peu vous qui aurez la main sur ces changements. D'accord ? Sur la maison 6, on parlait de changement. Cette maison 6, elle parle du quotidien, du travail, de l'organisation, de la routine, de la santé. Ça bouge fort. La tour indique une rupture des schémas de pensée du passé, une rupture des fonctionnements du passé. Là, bon, ça va dépendre un petit peu de votre situation, mais il y a quelque chose qui va bouger très très fort sur le plan du quotidien. D'accord ? C'est pas la révolution, mais il y a quand même quelque chose d'assez important sur la façon de s'exprimer, sur la façon de s'organiser. Voilà. Ouais. Vous allez, de toute façon, vous allez faire différemment de ce que vous aviez fait en 2023 pour vous organiser, pour planifier les choses, pour travailler. Pour certains, il y a des ruptures entre guillemets, des ruptures sur le plan professionnel pour aller vers quelque chose de beaucoup plus pragmatique. On verra ici, il y a quand même un message très très fort de transformation sur le plan du rapport à l'autre, des contrats, et sur le plan de la projection professionnelle, de la contribution au monde. Donc ça bouge fort, on se débarrasse de ce qui ne nous porte plus au quotidien. Ça, c'est une énergie vraiment de transformation importante sur 2024, les poissons. Sur la maison 7, cette maison 7, elle nous parle des autres, elle nous parle de la vie extérieure à vous-même, mariage, vie de couple, contrat globalement, engagement avec l'autre sur le plan occupationnel, professionnel, sur le plan amical, relationnel. L'étoile, vous êtes protégé. Et puis, il y a quelque chose aussi de l'espoir. Vous gardez cette positivité par rapport à l'amélioration de relations avec l'autre, que ce soit au travail, en amitié, en amour. Vous êtes toujours dans cette bienveillance vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Et puis, il y a quelque chose qui se nourrit dans le collectif et qui vient se transformer. Ici, on a l'énergie de l'étoile qui renvoie au Verseau et donc par analogie à la maison 11. Et on voit qu'il y a cette transformation-là. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose en lien avec l'estime de vous-même, la valeur que vous accordez, le crédit que vous vous accordez, quelque chose qui va se solidifier. Vous avez davantage confiance en vous et l'univers vous soutient aussi dans votre démarche de développement personnel en relation avec les autres, parce que ça c'est important. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous êtes soutenu pour tisser des relations positives, d'accord? Vous êtes soutenu pour vous engager, pour pérenniser une relation d'affaires, une relation sentimentale, d'accord? Mais la nature de cette relation, elle peut se transformer profondément, d'accord? Elle passe par une connaissance intérieure de soi très très poussée, d'après moi. C'est pas juste je vais mieux m'entendre avec les gens, c'est aussi parce que vous êtes davantage aligné avec vous-même. On va revenir sur ce qui se passe en maison 9. De toute façon, grosse transformation, d'accord, sur l'axe Lion-Verseau. Ça c'est important. Lion-Verseau, c'est moi et les autres. C'est mon estime de moi, effectivement, l'identité, qui je suis, comment je me projette vis-à-vis des autres de manière universelle, il y a quelque chose qui va bouger très très fort, mais ça passe aussi par quelque chose de très intérieur, avec la lune et la grande prêtresse, dans votre base, dans vos valeurs, il y a quelque chose qui vient très au contact
de l'intuitif, de votre nature profonde aussi, hein, dans ce qu'elle a de fluctuant, de mouvant, de secret aussi, dans votre impalpabilité quelque part. Hein. Par moment, il y a quelque chose d'impalpable dans le signe du poisson. Vous prenez si ça vous parle, mais on a ça. Et donc ça se vit à l'intérieur de soi et ça vous permet d'aller vers la meilleure version de vous-même. Bon, donc ici j'ai dit, sur la maison 8, les transformations, j'en ai parlé, j'ai déjà tout expliqué à mon sens, ok. On va venir maintenant sur la maison 9, spiritualité, foi, valeur, les grands voyages, les hautes études, le rapport à l'administration. Alors pour certains, je l'ai dit, il y aura des défis, une épreuve en quelque sorte, des papiers à régler hein, sur de l'administratif, voilà. C'est une suite logique peut-être par rapport à 2023. Bon, pour certains, il y aura des défis sur le plan des papiers, mais c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable hein, que je ressens. Et puis vous verrez si ça vous parle, mais ça peut être par rapport à une acquisition en particulier. Si vous êtes dans les contrats, dans les papiers, Pax, mariage, tout ça, ben vous êtes soutenu de toute façon, d'accord? Et puis il y a des choses qui se transforment. Sur les finances jointes, il y a des choix à faire aussi par rapport à comment vous mettez votre argent en commun. On a ça aussi. Et de toute façon, il y a une notion d'équité sur les possessions et sur les papiers. Donc, quelque chose va se rééquilibrer, mais vous allez passer aussi peut-être par une découverte de vos potentialités par rapport à votre capacité à assumer certaines choses que vous n'aviez pas explorées encore. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, ensuite sur le plan spirituel, sur le plan de vos valeurs, il y a quelque chose de très intérieur, j'en ai déjà parlé, ça revient ici avec la maison 4. Donc pour certains, on est sur tout ce qui va être, alors en particulier pour les ascendants en poisson, ce message il va être important pour vous, mais pas que. Là, ce que vient nous dire la lune aussi dans votre tirage du tarot, c'est très clair, c'est très en lien avec Pluton. Pluton qui vient dans votre maison 12 pour les ascendants en poisson, et voyez comment ça peut venir résonner dans votre expérience aussi, quel que soit votre ascendant. Il y a un besoin accru de régénérer l'esprit inconscient, j'en ai parlé. Les pratiques méditatives peuvent être soutenues sur cette année 2024. Vous pourriez avoir aussi un grand intérêt pour l'occulte. Et être poussé par un développement pour aller vers vos facultés psychiques. Ça, c'est très connecté. Et puis, de toute façon, même si vous n'êtes pas ascendant poisson, Pluton qui va rentrer en Verseau, c'est l'exploration de tout un nouveau champ d'expérience. D'accord ? En plus, avec le jugement comme ça que vous avez dans votre tirage, ça renforce l'idée qu'on est dans l'invisible, l'occulte, pour ceux à qui ça parle. Donc si vous êtes dans cette ligne-là, vous avez encore Saturne et Neptune toute l'année 2024 dans votre signe, vous êtes soutenus, les poissons, pour aller vers la quête de vous-même et pour, si ça vous parle, rentrer en vibration sur le plan de l'invisible, de l'impalpable, de l'occulte. Avec Neptune dans votre signe, c'est très soutenu. Bon, il y a toujours un potentiel de dérive vers des pratiques sectaires, vers des illusions, l'idée de pas y voir clair. Neptune, ça peut être ça aussi, donc prudence. En plus, on a Jupiter quand même qui entre dans la danse, là, qui va bouger, donc ça peut venir fausser un petit peu les choses. Alors on aura particulièrement sur l'année 2024 un carré de Saturne à Jupiter, donc Jupiter n'arrivera pas encore au carré de Neptune, donc on est quand même dans des énergies assez protégées par rapport à cette idée d'excès, cette idée de potentiellement se faire happer par des pratiques excessives, voyez, voilà. Bon, vous prenez si ça vous parle, mais on peut collectivement aussi être dans des énergies de montée du fanatisme. Ça, c'est pas forcément à titre individuel, mais c'est plus général, et forcément, à titre individuel, ça peut aussi venir de façon ponctuelle ou plus marquée, appeler les gens à aller vers des pratiques de plus en plus sectaires. Bon, voyez un petit peu comment ça peut vous parler. C'est vrai qu'avec Jupiter, il faut toujours être dans une prudence, dans une pondération. Sa belle énergie d'expansion, elle est puissante, mais elle peut aussi mener au trop, à l'excès. Donc voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Moi je crois qu'il y a quelque chose de toute façon qui va vous permettre vraiment de mieux vous connaître, de mieux vous découvrir dans un domaine qui vous fait vibrer. Si l'occulte ça vous intéresse pas, que ça vous appelle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Mais vous aurez une maîtrise aussi, parce que vous avez le pape, donc il y a quand même une maîtrise aussi
de ces pratiques-là, si elles vous appellent, d'accord? Sur votre maison 10, contribution au monde, tout ce qui est socio-professionnel, la vocation, la mission de vie, vous avez le diable. Alors le diable nous parle ici de faire ce qu'il y a à faire pour atteindre vos objectifs. Un grand pragmatisme, une idée d'initier les choses. On est avec le Capricorne, un signe cardinal de terre, c'est le signe cardinal de terre, l'impulsion dans la matière, j'initie les choses. Alors c'est possible que vous lanciez de nouveaux business, vous avez la transformation dans la créativité, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vient pour vous lancer dans une nouvelle activité, une activité qui peut être rémunératrice. En tout cas, moi je vous vois faire ce qu'il y a à faire pour aller vers votre réussite, d'accord ? Comme toujours, je reviens sur l'excès en particulier de Jupiter, qui est là, je sens que c'est assez corrélé au diable. Prudence dans les excès, prudence, mais vous êtes protégé, hein. Donc, prudence quand même dans les excès d'ambition, dans les décisions irréalistes. Je ne crois pas que ce soit votre ligne pour 2024. Vous avez votre libre arbitre, on l'a dit. Vous êtes dans une base très pragmatique, donc je vous vois au contraire dans des décisions concrètes, vous vous appuyez sur des choses fiables. Il y a vraiment une prise de position forte. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi qui change, hein, sur le quotidien. Comment je prends mes décisions au quotidien, peut-être avec une analyse plus précise, moins d'impulsivité. Vous voyez comment ça vient résonner dans votre situation. Vous faites ce qu'il y a à faire, mais attention donc aux excès, aux engagements qui seraient un petit peu fumeux, tout ça, parce que le diable peut aussi nous parler d'addiction, de tendance à être dans le trop, le jusqu'au boutisme. Voilà. Sur la maison 11, qui nous parle de vos projets, de vos espérances, du lien à la communauté, de vos relations, de vos appuis, transformation, prise de conscience. Vous êtes soutenu, il y aura des synchronicités, des choses qui vont se passer au bon moment. Vous allez avoir des éléments tangibles au bon moment, c'est merveilleux. Ça va vraiment vous soutenir dans une démarche vis-à-vis des autres. Alors peut-être que vous êtes dans une démarche tournée vers l'enseignement, vers les formations, vers l'apprentissage. Vous avez un message à faire passer aux autres là. On voit qu'il y a quelque chose qui va se transformer pour aller vers les autres, mais également pour former, pour transmettre quelque chose. Et puis globalement, dans le rapport à vos projets, à votre projection dans le monde, il y a quelque chose qui va vraiment bouger, qui sera une évidence sur... Alors, ça peut bouger, on dit, mais ça peut aussi se confirmer. Ok, confirmation que vous êtes dans votre ligne, confirmation que vous allez vers votre destinée, on me dit. Bon, voilà, prenez comme ça vous parle. Je passe à la maison 12 maintenant, le lien avec l'invisible, l'insaisissable, les épreuves, les luttes. J'en ai parlé un petit peu là avec la lune. La leçon à intégrer, une fois qu'on a parcouru le zodiaque, vous avez le magicien. Qu'est-ce que ça vient dire ici? Confiance. Ayez confiance en vos capacités. Ayez confiance en les potentialités aussi des nouveaux départs. On parle souvent de transformation, de régénération. Oui, bon, il y a toujours un nouveau départ. Oui, on a toujours la possibilité de recommencer sur quelque chose, d'une certaine manière de laisser derrière soi ce qui est passé et d'avancer avec les éléments du moment. D'accord ? En tout cas, ici, vous avez besoin de penser clairement. Moi, c'est ce que je reçois de cette carte du magicien. Pensez clairement. Initiez une pensée concrète en lien avec vos désirs profonds. Donc on n'est plus dans je te fais plaisir, je fais pour toi, mais davantage connecté à vos désirs profonds. Et puis, du potentiel pour faire venir à vous ce que vous désirez en fait. Hein. Vous avez les outils, vous avez les compétences, vous avez les connaissances, il n'y a peut-être plus qu'à les développer. La lune, on est à l'état embryonnaire, ici on me dit sur tout ce qui est en lien avec les formations complexes, hein, les poursuites, comment on appelle ça, les formations continues, poursuites d'études, les formations universitaires potentiellement, vous allez découvrir un nouveau champ de connaissances ou redécouvrir ou compléter une formation. Vous n'avez plus qu'à, en fait. Vous n'avez plus qu'à, manifestement. Mais c'est vrai que ça implique aussi un nouveau départ qui est là aussi dans le rapport à l'autre, dans la vie intérieure. Laissez-vous porter par cette énergie de régénération et de renouveau.
Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mars également, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vous souhaite une excellente année 2024. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.